Le week-end dernier, j'ai fait mon tout premier triathlon et j'ai décidé de commencer par la distance olympique. En plus, je me suis dit, pour pas que ce soit trop simple, pourquoi pas ne pas trop se préparer, ne pas trop s'entraîner et essayer de découvrir ça sur place. C'était pas vraiment une bonne idée et je vais te partager dans cette vidéo les 7 pires erreurs que j'ai faites pour que, si possible, tu souffres moins que moi pendant ton premier triathlon. L'erreur numéro 1, la pire que j'ai faite, je pense, c'est de ne pas m'entraîner à la digestion, à manger pendant l'entraînement. Pourquoi? Lorsque tu fais un effort aussi long, qui prend autant d'heures, moi ça a pris plus de 4 heures pour faire ça, parce que ça s'est pas super bien passé. Et lorsque tu fais ça, tu as besoin d'avoir de l'énergie en continu, parce qu'au bout d'un moment, forcément, tu nages, tu fais du vélo, tu cours, les stocks d'énergie s'écrasent. C'est pas possible d'avoir autant d'énergie dans son corps pour 4 heures. Tu as donc besoin de consommer régulièrement des glucides, donc du sucre, pour pouvoir être capable de continuer d'avancer. Lorsque tu fais ça, le plus simple, c'est de consommer ça sous forme de gel. Alors c'est un genre de sucre dilué un peu dans l'eau avec un peu de gel pour que ce soit simple à consommer, que ça se digère facilement. Encore faut-il pouvoir s'entraîner avec, parce que c'est déjà un peu bizarre de consommer des glucides sous cette forme. Donc si tu n'as pas l'habitude de consommer des gels, je pense que ça peut te foutre un petit peu en l'air. Mais en plus, de consommer comme ça du gel, d'avoir besoin de le digérer pendant que tu es en train de faire un effort intense, que tu es déjà à bout de souffle, le corps a besoin d'avoir fait ça avant pour pouvoir performer le jour J. Et moi, malheureusement, je ne l'avais pas fait, je ne m'étais pas entraîné. En plus, vu le prix des gels, tu n'as pas forcément envie de le prendre juste quand tu te fais ta petite sortie comme ça. Et je me suis retrouvé avec le pire point de côté au tout premier kilomètre au niveau de la course. C'était un enfer. Vraiment, je pensais que j'allais pouvoir gérer ça faisait comme un point de côté, gérer ce petit point de côté en courant plus doucement, en reprenant mon souffle, quelque chose comme ça. Non. Non, l'estomac il m'a dit c'est terminé, si tu as envie d'avancer, il va falloir marcher. Et j'étais obligé de marcher pendant, je sais plus, peut-être 1 kilomètre, parce que j'avais tellement mal, et du coup ça a été une souffrance de faire cette course à pied. Et tant pis, je me suis dit on va se balader, on va profiter des ravitaillements, c'est pas grave. Mais vraiment, si j'avais pas eu ce problème-là, j'aurais pu courir un peu plus vite et peut-être me rapprocher des 4 heures. Point numéro 2, là c'est le moment où c'était en train de manger. Fais une petite pause, soit sur la nourriture, soit sur la vidéo, parce que c'est pas forcément la partie la plus sympa. Dans la deuxième partie, je veux te parler de l'hydratation. Pour pouvoir t'hydrater, très important à pas revenir dessus, l'eau, tu en as besoin quand tu fais du sport, tu transpires, donc tu as besoin de t'hydrater, non pas que d'eau, mais aussi d'électrolytes. C'est du sel, tu en as dans le corps, tu en as besoin pour la performance sportive, et lorsque tu sues beaucoup, tu en as besoin de plus. C'est donc important d'en consommer avant, pendant la course, etc. Et tu peux l'avoir sous forme de pastilles que tu rajoutes simplement dans ta gourde. Moi, malheureusement, j'ai été malade pendant la partie natation, j'ai mal géré, je te raconte ça tout à l'heure. Pas la partie la plus glorieuse de ma course, mais j'ai eu du mal à faire la natation et je me suis mis à vomir dans l'eau. Heureusement, il y avait un mec super sympa. Tu vois, tu as quand même quelques personnes qui sont là sur les côtés avec soit des planches, soit carrément des jet skis qui sont capables de te sortir de la mêlée pour que tu puisses simplement, on va dire, te libérer du poids que tu as sur le cœur. Donc heureusement, ils m'ont fait ça. Merci d'ailleurs aux organisateurs et tout, c'était super cool. Je reviens ensuite dans la course. Je finis la nage et lorsque je sors, je me rends compte que l'hydratation que j'avais prévue, que j'avais mis dans mon estomac, bah forcément quand tu vomis, il n'y a plus. Et je me suis retrouvé sur la plage à essayer de courir jusqu'à l'endroit où était garé mon vélo pour continuer le triathlon. J'ai les jambes qui ont crampé, c'était un enfer. J'avais la tête de mes quadriceps, donc au niveau des genoux, qui s'est contracté super fort et qui m'empêchait de courir. En plus, tu as quand même plusieurs personnes sur la plage qui sont là à essayer de t'encourager, de te dire allez, c'est parti. Tu as des personnes qui sont autour de toi qui courent aussi. Tu n'as pas envie de marcher, tu vois, tu n'as pas besoin d'être le meilleur, mais tu as quand même envie de participer. Et là, j'ai eu du mal à participer sur cette partie. Donc vraiment, le bon conseil, c'est de t'hydrater extrêmement bien avant et ensuite de continuer de le faire tout au long de la course. Forcément, bah, si tu vomis, c'est pas de chance, mais ça m'a permis vraiment de me rendre compte à quel point ce que j'avais dans l'estomac, j'en avais besoin pour continuer la course et en fait, ça m'a flingué tout le début de la course. On fera mieux la prochaine fois. Troisième point, et ça c'est celui que je regrette le plus, c'est que j'aurais dû m'entraîner en eau libre. Parce que je me suis entraîné à la piscine, je nage plutôt pas mal, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, je ne sais pas spécialement me débrouiller dans la mer. Lorsque tu fais ça, tu te retrouves à régulièrement avoir un peu d'eau de mer dans la bouche. Tu te retrouves en plus, tu as d'autres personnes qui convergent vers la même première bouée. Et donc tu te prends des coudes, tu te prends des pieds. C'est pas génial comme environnement. Moi en plus, l'eau de mer, tout ça, franchement, le goût du truc dans la bouche, c'est vraiment pas mon truc. Mais je me suis rendu compte qu'en plus de ça, lorsque je nageais, j'imagine que la nutrition dans le bide, c'était pas incroyable non plus. Mais lorsque je nageais, en fait, au fur et à mesure des vagues
qui me rentrait dans la tronche. Je me mets à avoir le mal de mer et à devoir vomir. Donc c'était vraiment pas la meilleure partie. Mais heureusement, ce que j'avais fait, et là je suis content de l'avoir fait, mais c'est une erreur qui peut être faisable, c'est de m'entraîner avec ma combinaison. Tu sais, tu as les wetsuits, donc c'est des genres de combinaisons, ça ressemble à des combinaisons de plongée, mais qui te permettent de nager dans l'eau, déjà dans un premier temps sans avoir froid, parce que là l'eau était à 15 ou 16 degrés, donc c'est pas incroyable de faire 1,5 km dans 15 ou 16 degrés d'eau, mais en plus cette combinaison te permet de beaucoup plus facilement flotter. Donc si tu flottes, tu as moins d'efforts à faire pour rester en surface de l'eau et tu peux utiliser toute ton énergie pour simplement avancer plus vite. Donc je me suis bien débrouillé pour tester la combinaison, mais malheureusement j'ai pas fait suffisamment de temps dans l'eau, suffisamment de mètres pour pouvoir me rendre compte que j'avais un peu le mal de mer. Et franchement, la prochaine fois je vais me trouver un petit cachet contre le mal de mer, mais pas qui endort, parce qu'on m'a dit que c'était le truc le plus commun. Donc on va essayer de trouver le bon truc, parce que si je m'endors dans l'eau, je suis pas sûr que ce soit mieux que d'être malade. Mais la prochaine fois, on va gérer ça. Quatrième point très important, c'est de ne pas partir trop vite. C'est vrai que nous, avant même de nager, on avait besoin de courir 300 mètres jusque dans l'eau. Le problème, c'est qu'il faisait super chaud. C'était un des derniers week-ends de juin, c'était un enfer. Mais en plus, on avait la combinaison noire qui te permet ensuite d'aller dans l'eau. Honnêtement, rien que le temps d'attente, avant même le coup de sifflet de départ, c'était super difficile, tellement j'avais chaud. Tellement cette combinaison faisait effet de serre à l'intérieur, c'était super dur. Mais en plus, courir ces 300 mètres jusqu'à l'eau, ça m'a déjà complètement déglingué. Je suis arrivé à l'eau, j'avais déjà à moitié un point de côté, en tout cas je pensais que c'était un point de côté. Maintenant, après la course, je pense qu'en fait j'avais déjà du mal à digérer le premier gel que je m'étais envoyé avant le début de la course. Et franchement, me jeter dans l'eau derrière, avec tout le monde autour, avec le goût du sel dans la bouche, etc. Oh, c'était impossible. Donc honnêtement, si je devais le refaire maintenant, j'aurais préféré, tant pis, ne pas courir avec tout le monde, être un peu plus lent, mais il faut accepter le principe d'être un débutant, et peut-être pas en même temps que tout le monde, tant pis, mais au moins prendre l'expérience du triathlon et essayer simplement d'en profiter, plutôt que de souffrir et se retrouver malade dans l'eau. Cinquième point le plus important, la vaseline. Tu as besoin de t'en mettre à beaucoup d'endroits. Partout où ça peut frotter, tu as besoin de te recouvrir cette partie avec de la vaseline. Parce que honnêtement, si ensuite tu continues ta course dans l'eau, avec la combinaison, ça te cisaille, ça te fait des brûlures énormes au niveau du cou. Et ensuite, lorsque tu fais ton vélo, lorsque tu cours, etc., tu as les tétons qui vont commencer à brûler. On a des gens qui saignent carrément tellement que c'est irrité à cet endroit-là. L'entrejambe. Tartine-toi, tartine-toi. Tu prends une grosse poignée de vaseline et tu mets tout ce que tu peux là-dedans, parce que honnêtement, il n'y a pas vraiment de désavantage à en mettre trop. Mais par contre, quand on met pas assez, les brûlures à cet endroit-là, c'est vraiment pas le meilleur truc à faire. Le sixième point que je voulais aborder, c'est simplement l'entraînement. C'est important de ne pas y aller complètement comme un guignol, comme moi j'ai fait, et surtout le vélo. S'il y a bien un des 3 sports sur lequel il faut s'entraîner, c'est le vélo. La nage, il faut savoir nager, hein. Tu vas pas y aller si tu sais pas nager, c'est quand même dommage de mourir pour une course. La course, en vrai, c'est pas grave, si ça va pas, tu peux marcher 1 kilomètre, courir 1 kilomètre, tout le monde peut se débrouiller. Le vélo, c'est vrai que si tu marches tout le temps, si tu n'arrives pas du tout à avancer, c'est là où tu vas passer le plus longtemps de ta course, et c'est donc là que tu vas pouvoir avoir le plus d'impact sur ton temps final. Si tu es un débutant, le temps final n'est pas forcément si important, mais c'est vrai qu'on a tous envie de faire un classement pas trop dégueulasse, pas trop comme moi j'ai fait, et faire en sorte que la première course se passe relativement bien, faire partie plus ou moins de la masse, même si c'est un peu en dessous, c'est pas grave. Moi, je déteste le vélo, malheureusement. J'essaye absolument de m'y faire. C'est déjà un peu mieux, mais on n'est pas encore là. Je sais pas si tu te souviens, je t'ai fait une vidéo il y a à peu près 10 jours où je me suis éclaté la tronche et j'avais le coude complètement en sang. N'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas vue. Mais pour ceux qui s'en rappellent, heureusement, c'était la semaine juste avant le triathlon. J'ai réussi à suffisamment récupérer pour ne pas avoir de grosses douleurs. J'avais peur qu'en mettant la combinaison, ça m'arrache un petit peu le peu que ça avait commencé à soigner. Heureusement, c'était pas le cas. Et la prochaine fois, j'essaierai quand même de m'entraîner un peu plus pour le vélo, histoire de faire en sorte d'être un peu meilleur sur cette partie qui est super importante. Septième et dernier point, je voulais qu'on parle du matériel avant et après la course. Celui-là, il est aussi super important et c'est vrai que j'avais pas forcément pensé. Avant la course, j'y suis allé en vélo. Si tu vas en vélo, tu sais, t'as les chaussures qui s'accrochent dans les pédales. Et lorsque j'ai voulu aller chercher mon dossard, en descendant de mon vélo, je me suis retrouvé à marcher un peu comme avec des boots de ski, avec mes chaussures à vélo et devoir aller chercher mon dossard comme ça, c'était pas super confortable. Ensuite, une fois que je suis allé déposer toutes mes affaires au niveau du parc à vélo, parce que tu vois, tu as ton vélo que tu mets à cet endroit-là, là où il y a le numéro de ton dossard. Ensuite, à côté, tu as un bac où tu mets les chaussures pour la course, tu mets ce qu'il faut pour le vélo. Il y a aussi la place pour enlever les choses de la natation, etc. Tu te prépares à cet endroit-là. Et en fait, une fois que je suis sorti pour aller à la plage, j'étais pieds nus. Et en fait, il fallait marcher sur du béton
qui avait bien chauffé à cause du soleil, c'était compliqué. Pense à prendre un change de fringues, pense à prendre un change de chaussures, potentiellement des claquettes, parce qu'honnêtement, après la course, pareil, j'avais mes pieds dans les chaussures de course, mais mes pieds avaient enflé un peu parce que la course, la fatigue, etc. Oh, le plaisir que ça aurait été de simplement avoir les pieds dans des tongs relax, de rentrer tranquillement, de pouvoir enlever ma trifonction parce qu'elle était complètement couverte de sueur et qu'en termes d'odeur, j'étais pas fier. Donc franchement, si j'avais pu l'enlever et me passer un petit t-shirt à la place, j'aurais payé un peu d'argent pour ça, rien que pour l'avoir. Donc si tu peux simplement rajouter ça dans ton sac avant de partir, je peux te promettre que tu vas pas regretter. Si tu as déjà fait un triathlon et qu'il y a d'autres erreurs que toi tu as faites, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Ça permettra aux autres personnes qui vont se lancer dans le triathlon de ne pas les faire et d'essayer de faire en sorte que leur premier triathlon se passe de la manière la plus sympa possible. Si jamais ça va être ton premier triathlon et que tu veux qu'on discute un petit peu parce que ça t'impressionne, etc., n'hésite pas. Je te laisse mon adresse email dans la description. Je réponds à tous les emails. Ça me fera plaisir de te répondre complètement gratuitement, évidemment.